Eh ben donc bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau Flash Actu de l'assurance maladie de Côte d'Or. Un nouveau webinaire et puis en plus, c'est les vacances. Donc, alors, on a essayé de faire léger, mais finalement, il y a quand même pas mal d'infos. Ouais, mine de rien. Alors, comme toujours, les actus du moment avec un rappel sur la législation au niveau du congé paternité, un zoom sur l'offre de soins pour vos salariés et un petit point fraude également. Ensuite, pour le dossier, on va faire le point sur votre utilisation de Net Entreprise. Alors, on a eu pas mal de questions dernièrement, justement avec l'ajout du compte entreprise et des POPJ, qui fera l'objet du Zoom, qui va Exactement. suivre juste après. Voilà. Allez, c'est Tout le monde parti. est là, c'est parti. Donc, dans les actus, déjà retour en fait donc sur la législation du congé paternité, parce qu'on se rend compte en fait qu'on reçoit en fait un peu tout et n'importe quoi, alors qu'en fait il y a bien en fait une obligation avec un certain nombre de jours. Donc c'est vrai que ça va faire 2 ans, Mhm. que le congé paternité enfin ça a fait oui, Deux ans, voilà, 2 ans au 1er voilà, juillet 2023. que le congé paternité, sous cette formule-là existe. Donc on pense que c'était important de revenir dessus pour rappeler effectivement comment ça marche. Surtout qu'on a reparlé du congé paternité régulièrement, mais pas forcément pour revenir sur ces éléments-là. Mmh. Donc, le point de départ, ben, c'est tout de suite, 3 jours de l'employeur et 4 jours minimum assurance maladie, mais ça peut être 5, 6, 7, etc. Ça peut être également tout en une fois. Donc, la durée, c'est 25 jours pour une naissance et 32 si c'est des jumeaux, des triplés, des quadruplés, bon après, quintuplés, etc. Bon, 25 ou 32 jours, c'est la durée du congé paternité. À la suite de vos 3 jours employeurs qui eux-mêmes peuvent Sont être 4 ou 5 jours si la convention, Oui, selon la ça convention, arrive, la hein, on en plupart a du temps, c'est quelques-uns, 3, 4 mais jours. voilà, tout à fait. Et l'interruption, elle se fait tout de suite ou le lendemain. Voilà. Et donc ce congé paternité, bien sûr, en fait, désormais, il est donc fractionnable. C'est possible, c'est une option. Donc ce qui veut dire qu'on va se retrouver potentiellement, en fait, avec 3 situations possibles. Mmh, Alors, la première situation, c'est si je prends tout de suite, comme on vient de le dire juste avant, je prends voilà, mes 28, mes 25 jours sécu tout de suite après les 3 jours employeurs, ce qui fait un total de 28 jours pour une naissance. Après, je peux le prendre en 2 fois. mmh, Dans ce cas-là, bah, j'ai mes 7 jours minimum. Alors, ça peut être 10 jours, hein. Mais derrière, si je veux fractionner, bah, il faudra que ça fasse minimum 5 jours. Et la troisième fois, ça va être les 7 jours minimum, donc qui peuvent être 7, 8, 9, 10. Ensuite, une période, pareil, 5 jours minimum, mais ça peut être là encore 10 jours. Et puis après, il va me rester 5 jours. Donc là, ce sera 5 jours minimum également. Mais s'il mmh. reste que 4 jours, et ben, en fait, ce sera perdu. Voilà, donc et on peut pas dire: «Bah, tiens, je vais prendre en fait, certains jours par-ci par-là, je vais prendre, du lundi au vendredi, sur, 4 semaines d'affilée», enfin, il y a plein de choses en fait qui sont pas réalisables. Donc il faut vraiment rester dans cette fourchette, là, tout simplement. Alors, encore une fois, oui, c'est pas la notion des droits acquis, c'est la notion de droits. Vous les prenez ou pas, mais si c'est pas pris, c'est perdu. Donc, on peut pas dire, mais 4 jours, tiens, mais parce que j'avais mis du lundi au vendredi. Non. Voilà, on reste bien sur ce qu'on s'est dit. Et pour vous repérer, ce qu'on vous a fait, on vous a mis le lien en fait, Hmm. vers le formulaire Excel en fait qu'on avait créé il y a 2 ans, qui vous sert à vous en fait dans l'entreprise pour être sûr en fait, de suivre si vous avez besoin justement. C'est bien bordé au niveau des dates. Donc si le salarié vous apporte un courrier avec des dates, bah, qui sont pas cohérentes avec la législation, vous revoyez bien avec lui, en amont parce que ça sert à rien de nous envoyer en fait, quelque chose qui est de toute façon bancal parce qu'on sera pas en capacité en fait, de l'indemniser ou de vous indemniser si vous demandez la subrogation. Donc ça, c'est super important. Et on peut remontrer un petit coup peut-être la roue? Oui, tout à fait. Allez, Alors, on va revenir dessus avec la roue. ouais, Alors, on va voir si elle se nouveau partage bien. partage, nouveau partage. Alors, Allez, elle est là, hein. Un enfant, 28 jours avec les 3 jours employeurs, les 4 jours minimum obligatoires. Ensuite, si je refractionne, c'est avec une période de 5 jours. Et bah, ça a hop, été très vite. ouais. Attends, la remet.
Voilà. Un enfant, 28 jours, les 3 jours employeurs, minimum 4 jours. Ensuite, ce sera par période de 5 jours pour un total donc de 25 jours CPAM ou 32 jours CPAM, selon le nombre de naissances. Voilà, ça marche mieux comme ça. Ouais. Ça Ouais. va vite quand même, hein, dis donc. Il va vite, on n'a plus l'habitude. Ouais. Voilà, on va vous remettre l'écran de présentation. Voilà, c'est parti. Et donc, effectivement, on est bien sur les 3 jours de naissance en jours ouvrables et dans le tableau de congé de fractionnement, ça fonctionne comme ça. Il était valable pour toute la France. Donc, vous vous basez dessus, encore une fois, pour en discuter avec votre salarié. Dépôt FI, c'est quand on fait du net entreprise. Oui, sachant que justement, en fait, normalement, donc quand vous allez en fait avoir une absence paternité, bien sûr, vous restez sur votre logiciel de paye et l'absence, en fait, vous l'envoyez via la DSN depuis votre logiciel de paye. Vous renseignez pour chaque période fractionnée, en fait, le signalement correspondant, donc ce qui veut dire que normalement, dépôt FI, en fait, c'est uniquement pour ceux qui auraient des difficultés temporaires avec leur logiciel de paye pour envoyer en fait les dates. Parce qu'à l'heure actuelle, en fait, les dates de fractionnement en DSN, des mises à jour ont été faites au niveau du logiciel de paye. Oui. Donc, ça redescend de manière propre. Donc, une seule action depuis votre logiciel de paye par période de fractionnement et la CPAM reçoit et les dates de fractionnement et l'attestation de salaire correspondante pour chaque période à indemniser. Alors, c'est parti pour… alors, oui, du coup, la date de dernier jour de travail quand même. On est OK, c'est bien un repère pour le point de départ de l'indemnisation et ça fixe les salaires de référence et c'est bien à la veille de la période qu'on va indemniser nous. Voilà. Donc, renseignez-vous bien avec vos éditeurs pour savoir si ça a été mis à jour pour les dates parce qu'effectivement, on les récupère automatiquement. Alors, ensuite, l'offre de soins, toujours sur les actus. Alors, on vous a parlé sur le dernier webinaire de la C2S, anciennement la CMU. Donc ça, c'est important pour vous quand vous embauchez, notamment par rapport à la mutuelle, parce qu'il y a des gens qui peuvent en bénéficier. Et puis, quand vous avez également des salariés en difficulté, c'est bien de savoir qu'à l'assurance maladie, ils peuvent bénéficier d'aides exceptionnelles par rapport aux soins. Ils peuvent bénéficier d'un accompagnement avec une assistante sociale et notamment aussi sur des arrêts maladie de longue durée pour la prévention de la désinsertion professionnelle. Et puis, les salariés peuvent bénéficier également d'un bilan de santé gratuit avec le centre d'examen de santé. Et puis ça, c'était bien de le rappeler. Donc, on vous a mis le lien dans la présentation. Ce sera toujours intéressant pour Oui, vous tout à fait. parce que c'est une réalité. Depuis qu'on en a parlé la dernière fois, il y avait eu quelques questions. Donc, on voulait revenir dessus très rapidement. Pareil, zoom sur la fraude parce qu'on vous en parle régulièrement et vous également, que ce soit en fait sur des signalements en fait d'abus ou en fait des pures fraudes. Bien sûr qu'on n'attend pas en fait vos informations. L'assurance maladie en fait mène des investigations. Pour vous donner une petite idée, on est à près de 300 enquêtes en fait sur la Côte d'Or l'année dernière. Donc avec des choses en fait particulièrement développées. Ça touche en fait tous les publics. Et puis, ça fait partie quand même des grands chantiers aussi Oui, de de l'assurance 2023. Alors, maladie. avant aussi, mais encore plus cette année, hein. Voilà, donc c'est vraiment en fait des préoccupations qui sont importantes en fait pour nous. Bon, on a fait le petit clin d'œil parce qu'il y avait eu l'article dans le bien public et c'est vrai qu'une Voilà. fois dans l'année, Et si vraiment on vous pourrait retrouvez vous y toutes les reporter? infos. Bah oui, tout Ouais. à fait. Allez, Alors, c'est parti en fait en ce printemps. Allez, quoi de mieux qu'un toilettage en fait de vos profils net entreprise. On a trop souvent en fait des remarques en fait à votre niveau en fait où vous galérez avec en fait un portail en fait net entreprise en fait où il y a plein de choses en fait dont vous ne servez plus. Alors déjà pour les administrateurs, donc avec votre profil administrateur, il faut absolument faire du nettoyage sur les administrateurs qui ont quitté l'entreprise ou qui n'ont plus en fait d'intérêt en fait à interagir sur ce portail de déclaration sociale. si je nettoie les administrateurs, je fais pareil avec les déclarants, hein. Hop, on dépoussière tout, Voilà, on avance, ça frotte, j'ai ça quitté brille. l'entreprise ou j'ai changé de poste, en fait, de ne pas hésiter en fait à supprimer. Et inversement, de bien penser lorsque vous ajoutez un nouveau téléservice, de bien mettre en fait tous les sirettes et également
tous les déclarants, donc tous vos gestionnaires de paye, les habilitations qui vont bien pour ces nouveaux téléservices. Alors, les adresses mail, là aussi, vous allez dans votre profil. Alors, donc, quand vous êtes connecté sur Net Entreprise, vous pouvez modifier vos informations et mettre à jour l'adresse mail. C'est important pour la réception de vos comptes rendus, le suivi, etc. Et puis, en Exactement. DSN aussi, on peut penser à le faire dans le logiciel de paye. Voilà. Donc faites-le aux 2 endroits. Comme ça, vous serez sûr de bien continuer à recevoir en fait, nos messages, quand il y a besoin sur un rejet notamment d'attestation, de salaire. Et pour les plus pointus d'entre vous, on a bien remis la petite image du cahier technique, le segment 3 dans le bloc 7, pour les fins techniciens que vous êtes en DSN. Et certains, en fait, nous l'ont signalé et fort heureusement, en fait, c'est déjà résolu. Vous avez dû peut-être être confrontés, pour ceux qui sont allés encore saisir de manière résiduelle une attestation sur Net Entreprise. Bon, normalement, on n'y va plus que pour les attestations de reprise à temps partiel thérapeutique. Vous avez pu avoir, en fait, à la fin, lors de la génération du PDF de l'attestation de salaire, ce message d'erreur, erreur de chargement. Rassurez-vous, ça fonctionne bien. Les bons réflexes à avoir, c'est pour ça, on en profite. Oui, alors à chaque fois qu'on a un souci sur Net Entreprise, soit on reporte sa saisie, bien entendu. Ensuite, on change de navigateur. On fait un petit peu de nettoyage dans l'ordi, les cookies. Et puis, on peut voir avec son service informatique pour faire un grand ménage sur le poste. De temps en temps, ça aide. Ouais. Et puis, n'hésitez pas, donc, comme on vous l'a mis, à nous alerter, parce que c'est vrai que ça peut être aussi un dysfonctionnement du téléservice et pas forcément aussi que de votre ordinateur. Alors, là aussi, toujours sur Net Entreprise, mon attestation de salaire, je ne la vois plus. Mais justement, si vous avez fait trop de ménage dans les navigateurs, trop changé, trop mis à jour, vous pouvez avoir les pop-up qui sont bloqués. Et puis, l'attestation, elle arrive dans un pop-up. Et donc, du coup, dans ce cas-là, on fait bien attention aux petites croix rouges, aux messages en bas de l'écran, aux bandes jaunes, à tous les signes distinctifs du navigateur, où il va vous dire, alors des fois très discrètement, hein, j'ai bloqué un pop-up, je crois que c'est une pub. Et en fait, non, non, c'est votre belle attestation de Voilà. salaire qui est bloquée. Et pareil pour vos déclarations d'accident de travail, hein, surtout. Donc, là, Exactement, c'est vrai ça que ça marche va sur le dans les même deux modèle. sens. Alors, donc, on va zoomer sur le compte entreprise, qui est quand même le téléservice en fait, qui a été ouvert depuis quelques mois sur le portail de déclaration Net Entreprise et particulièrement donc, sur le dépôt PJ. Oui, parce que alors, dans l'ensemble, vous êtes nombreux normalement à avoir pu ajouter ce petit carré gris supplémentaire, mais ça ne semble pas acquis. Alors, Allez, on on va revient aller dessus. voir. On va aller voir justement. Alors, on va vous lancer le sondage pour savoir si vous avez bien ajouté ce carré gris en fait, du téléservice compte entreprise, donc pour vos démarches assurance maladie, dans votre profil Net Entreprise. Donc, c'est à l'administrateur de le faire. Donc, on vous laisse un petit peu de temps. On voit quand même ceux qui suivent les webinaires régulièrement, parce que je pense que ça restera pareil. Hein, mais on est à 80% de oui, donc 4 sur 5. Donc, c'est quand même plutôt bien. Ouais. Ceux qui n'y arrivent pas, je pense que vous avez des soucis à récupérer les comptes administrateurs. Hein, on va se dire tout ça dans le chat. Et puis, Et puis, on va le on voir va sur vous les expliquer tout diapos ça. après. Ouais. OK. Ça reste stable. Hein, Ouais. quasiment tout le monde a voté. On est pas mal. Allez, les dernières secondes pour ceux qui n'ont peut-être pas trouvé le L'accès sondage au ou qui ne veulent sondage. pas cliquer, ou alors qui ont un Internet 56K. Bon, nous, on a la fibre mais au 7e étage. Le temps qu'elle monte, c'est pareil. Hein. Pour ça qu'on met que la petite vidéo. Allez, les Allez-y. derniers clics, c'est parti. Allez, on met fin au sondage, on partage les résultats. 79%, tout le monde a bien ajouté, donc il y a plus de 4 sur 5. Voilà. Et ensuite, alors, il y en a 12% qui ne l'ont pas mis. Donc, on va vous expliquer comment le faire en fait à la suite. Vous Voilà. pourrez vous reporter tranquillement aussi après en fait au support du diaporama parce que ça va être et ça va vraiment devenir un incontournable pour accéder à Ah vos bah oui, démarches assurance maladie. parce que tout va être Donc, mis dessus. il faut absolument en fait l'ajouter. Alors, j'y arrive pas, je vois pas de quoi vous parler. Ben, Et on ben va vous montrer. justement, on regarde tout ça ensemble. Alors, Alors, pour ceux qui savent, hein, bien entendu, c'est toujours bien également pour voir un petit peu comment ça fonctionne, parce que du coup, il y a d'autres options qui vont être utiles derrière.
Donc, ce compte entreprise, il doit être ajouté forcément. Tout nouveau téléservice sur Netteux ne peut être ajouté que par en fait, l'administrateur net entreprise de votre entreprise. Pour ça, ça va se faire en 2 temps. Donc déjà, en fait, il doit ajouter la déclaration compte entreprise à tous les déclarants en fait, concernés par en fait, ce téléservice, donc ce qui veut dire tous ceux qui sont concernés par les démarches assurance maladie. Donc ça passe aussi bien par les gestionnaires de paye, mais que par exemple aussi une infirmière d'un lycée, tous ceux qui s'occupent en fait du QSE, parce que derrière, il va y avoir aussi le raccourci pour la déclaration d'accident de travail directement. Ça va vraiment être en fait un couvercle en fait, où on retrouvera tout à l'intérieur. Derrière, une fois qu'on a ajouté la déclaration, vous allez aller indiquer en tant qu'administrateur les habilitations pour les personnes en fait et les SIRET concernées. Alors, On vous explique ça dans le détail. voilà, pour ajouter la déclaration, comment ça marche? Eh bien, vous allez, alors, il faut déjà savoir qui est l'administrateur, hein, comme on l'a dit, et le retrouver. Ensuite, on va dans votre espace entreprise et on va aller chercher gérer les déclarations. Et là, ensuite, dans la liste des déclarations, on va faire passer de gauche à droite. Le compte entreprise, en Exactement. fait, le nouveau compte en fait, pour l'assurance maladie. Alors, ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, eh bien, du coup, on va dans gérer les habilitations. Donc, on reprend le même menu sur la page d'accueil net entreprise. On va dans gérer les habilitations. Là, on va faire les petites sélections et ensuite, on va cocher pour savoir si on donne bien l'accès au compte entreprise. Et puis ensuite, eh bien, tout simplement, le bloc apparaît à l'écran. Alors, il apparaît grisé et 24 à 48 heures. Après, en fait, pouvoir y comme un autre accéder. téléservice, en fait, c'est opérationnel, tout à fait. Ouais. Alors, pour changer les administrateurs, etc., bien entendu, hein, l'outline, on va vous remettre le lien de tout ce qu'on vient de voir ensemble. Et puis, l'outline net entreprise 0820 000 516. Parce que Appelez bien un sûr, mercredi après-midi ou un vendredi, il faut pas un faire lundi matin à 8 attention heures. sur le profil en fait administrateur, en fait que les droits soient bien en fait déjà basculés sur un autre administrateur pour pas supprimer entre guillemets de manière trop radicale, on va dire. Voilà. Oui, voilà. Alors, c'est parti pour la suite. Alors, dépôt sondage. PJ et puis qui l'a utilisé. Alors, on y va. Dépôt PJ, donc qui se trouve à l'intérieur du compte entreprise. Avez-vous accès à ce téléservice dépôt PJ? Donc là, c'est pareil, on aura des bons résultats ensuite logiques de ce qu'on a vu, hein, Voilà, normalement. on devrait être dans le même ratio. Après, en fait, vous l'avez peut-être, mais vous l'avez peut-être pas encore utilisé parce que c'est vrai. Tu ne nous fais pas la liste des réponses? Avez-vous accès au Ah, service pardon, dépôt PJ? oui, oui. Alors, oui, Non. je ne sais pas. Il est où encore ce service? Et c'est pareil que des podocs. Ça parle à personne, on dirait déjà. Alors, ouais, on retrouve à peu près le même ratio et c'est vrai que vous le connaissez si vous avez eu besoin de déposer les quelques justificatifs Fiji dont on a encore besoin. Mais c'est vrai que ça les reste, pièces jointes, il n'y en a finalement pas tant ça besoin devient que ça, hein. résiduel. Voilà. Allez, On est pas mal. Les voilà. derniers clics, on attend, comme tout à l'heure, le même nombre de participants, le même nombre de clics, les dernières secondes pour le sondage. Oui, et on va aller voir en fait dans la foulée l'utilisation de ce service après. Alors, 75%, un petit peu moins. Oui, qui ont vu qu'ils avaient accès. Parce qu'en général, de toute façon, ça veut dire que vous avez accès à l'attestation de salaire en fait derrière. C'est tout simplement lié. Alors, on y va. Attends. Oups. Hop. Deux questions. Ouais, est-ce qu'il va bien vouloir la mettre? Si, non, mais on a eu Ah, bon. en fait, si l'utilisation était en dessous. 50% Ah, donc ça veut dire, voilà, j'ai commencé, mais je fais un mail au cas où. D'accord. Je mets les photocopies sous enveloppe et je les donne. Ça, non. Okay. On est d'accord quand même, ça va bien. Alors, on revient dessus très vite. Du coup, Sandrine, j'arrive sur ma page d'accueil net entreprise, je clique sur mon petit carré gris derrière. Derrière s'ouvre la page, en fait, compte entreprise avec le menu d'accueil, donc compte entreprise pour l'ensemble de vos démarches assurance maladie. Et vous allez retrouver notamment aussi en fait, l'accès direct pour saisir vos déclarations d'accident de travail en ligne. Et c'est là que vous allez pouvoir donc déposer donc, vos justificatifs IJ, donc dépôt PJ aussi quand il y a besoin.
Donc, j'ai mon petit menu à gauche. Oui. Alors, pour les DAT, les attestations de salaire, les bordereaux Les Digi. bordereaux aussi pour la Donc, il y a subrogation, un tout à vrai fait. menu à gauche pour tout ce que je faisais d'habitude avant avec mes gros carrés. Voilà. Ensuite, pour déposer les justificatifs d'indemnité journalière, je vais taper le numéro de sécu. Ben, Après, non, ça va se mettre tout on va seul. aller regarder ça dans le Allez. détail. Allez. Donc, ça remplace, on vous l'avait dit précédemment, ça remplace en fait les envois qui pouvaient se faire par mail. Il y a quelques situations qui nécessitent encore en fait un envoi de pièces justificatives et c'est uniquement par là en fait que vous nous les adressez. Donc, soit en demande en fait initiale, soit en réponse en fait à un compte rendu, tout simplement. Alors, c'est très simple et rapide. Je crée le dossier, j'ajoute les pièces et je clique sur envoyer. Donc, concrètement, votre entreprise, elle est identifiée par le SIRET. L'identité du salarié, donc on avait vu avec différents exemples, je tape le numéro de sécu et ça met directement le nom et prénom du salarié. Si ce n'est pas le cas, c'est que son dossier, il va falloir qu'on fasse une intervention dessus Auquel cas, et vous une mise à contactez jour. votre conseiller Ouais. employeur. Ensuite, on va identifier l'arrêt concerné et surtout l'attestation de salaire à laquelle ça se rapporte, alors que ce soit un signalement ou une Ou une attestation attestation sur NETE les en deux. fait, hein. Oui. On va identifier ça avec le DJT. C'est pour ça qu'on vous demande le dernier jour de travail concerné. Et puis ensuite, plus vous allez cliquer et dire de quoi il s'agit, et plus on va vous demander ce que c'est. Voilà. Et c'est pour ça que des fois, vous allez avoir un document où vous n'allez pas réussir à trouver le nom. Parce qu'en fait, normalement, il y a très peu de pièces jointes. On va être surtout sur des bulletins d'hospitalisation, Un extrait d'acte de naissance, un extrait d'acte de essentiellement. naissance, quand bien même c'est au salarié de l'envoyer. Quand c'est subrogé, c'est plutôt vous qui l'envoyez. Vous avez bien raison. Donc, ne sont prévues en fait que les pièces qu'on est en fait en attente en fait de réception. Donc, ce qui veut dire que si le libellé en fait n'existe pas, ça sera une pièce en fait qui sera percevable en fait en tant que telle par l'assurance maladie, tout simplement. Voilà. En tout cas, on est bien sur un document à sélectionner dans une liste. L'ensemble des documents, ça ne peut pas dépasser les 5 mégas et on est sur du format PDF uniquement. Voilà. Et bien entendu, ce n'est pas un lieu où on va envoyer des réclamations. Une fois qu'on va déposer les documents là-dessus, c'est vraiment le paiement de l'IJ qui va faire la réponse. Donc, vous allez pouvoir compléter un dossier, mais là, encore une fois, je ne vais pas avoir une réponse, une pastille verte, tiens, salut, c'est payé, puisque c'est en fait votre bordereau d'IJ, quand c'est subrogé, qui fait office de. Alors, Exactement. selon les caisses, au niveau des délais, Oui, ça peut être vraiment variable en fait, ouais. parce qu'on a encore quand même, d'une manière générale sur les paiements, encore quand même des assez gros délais. Donc, soyez patients. Donc, si vous êtes en subrogation, suivez vos bordereaux d'indemnité journalière pour voir si le paiement est effectué et suivez bien en fait vos tableaux de bord DSN jusqu'au compte rendu de l'assurance maladie pour voir effectivement si le document que vous avez envoyé au final a permis le paiement ou pas, tout simplement. Juste un petit rappel quand même sur le menu que vous avez là. En fait, la pastille compte entreprise, elle regroupe d'ores et déjà l'attestation de salaire si je veux faire une attestation pour un mi-temps. Et elle regroupe aussi la pastille DAT. Donc, quand vous cliquez sur DAT, vous arrivez bien sur le service déclaration d'accident de travail traditionnel. Voilà, c'est juste un masque, entre guillemets, qui vous Voilà. permet de retrouver tous vos services assurance maladie depuis là, mais ça renvoie en fait sur les téléservices qu'on connaît en fait On fait habituellement. toujours les DAT en ligne et vous ne pouvez pas déposer une DAT en PDF, ça n'aurait pas de sens, bien entendu. Alors, tous les départements, toutes les caisses de France utilisent bien le compte entreprise. C'est un service national, hein, Dépôt PJ, clairement, on est sur un téléservice en fait hébergé sur Net Entreprise, donc qui est bien national. Alors, pour les RIB, si on vous le demande, c'est qu'on veut faire des vérifications, donc vous pouvez le mettre dessus. D'une manière générale, on rappelle que nous, on est très vigilants sur les RIB, on fait énormément de vérifications, surtout vu le contexte comme on peut le voir dans l'actualité. Et le RIB, bien entendu, il est transmis avant tout dans votre signalement en DSN. Votre logiciel est protégé par mot de passe, la DSN est protégée. C'est la meilleure des protections qu'on a au niveau de la DSN. J'ai vu une question par rapport en fait au congé paternité sur quelqu'un qui était en fait en arrêt maladie pendant justement la naissance. Ce qui va se passer tout simplement, c'est qu'on va suivre au niveau de l'indemnisation ce que vous avez vous en fait donné
à votre salarié comme congé employeur. Donc, si par exemple l'arrêt maladie se termine, il y a une naissance par exemple au 21 avril, et puis que son arrêt maladie se termine le 24, qu'à partir du 25, vous mettrez ces 3 jours de naissance employeur, nous, en fait, derrière, on va être en capacité en fait, de suivre et de vous mettre les 4 obligatoires de l'assurance maladie. Par contre, si vous oubliez en fait, de lui mettre au tout début et puis qu'après, vous essayez de nous les demander, ça sera trop tard. Donc, quand il y a un arrêt maladie, soyez bien vigilants effectivement sur vos congés paternité, parce que nous, en fait, on n'en a pas forcément connaissance en fait, de quand vous posez tout simplement vos congés employeurs. Alors, on rappelle bien également que quand les 4 jours ne sont pas payés ou si on ne prend pas la période obligatoire, les 4 jours sont perdus. Les 21 jours restants, ils restent d'actualité. Un petit rappel également, le compte entreprise avec dépôt PJ, ce n'est pas pour déposer des PDF d'attestation de salaire que vous auriez saisi à la main, puisque ça n'existe plus, Non, c'est sauf pas, voilà, pour un pas de salarié papier. étranger qui serait en 7 ou 8. Mais les attestations de salaire pour les arrêts supérieurs à 6 mois, ça se fait automatiquement en DSN. Et si pour une raison X ou Y, un salarié a reçu la demande et que ça n'était pas arrivé en DSN, vous la tapotez sur Net Entreprise, mais jamais vous ne la remettez au salarié, jamais vous ne tamponnez un document papier Et donc, et jamais jamais vous vous ne l'envoyez l'envoyez en ni par PDF mail, ni sur puisque dépôt vous la PJ. saisissez en ligne. Tout simplement. Voilà. Pareil, sur les réclamations d'IJ, vous pourrez toujours essayer d'envoyer en fait une réclamation IJ sur dépôt PJ, ça ne sera pas traité. Vraiment, c'est uniquement les documents qui sont déposés, que l'on attend, qui ont le libellé précis, en fait, qui doivent être transmis. Alors, par contre, la question, elle a le mérite d'exister sur le traitement de Des vos réclamations. réclamations et de vos dossiers classiques payés, pas payés. Donc C'est là, bien le 3679 avec normalement un service qui va revenir un peu plus à la normale par voilà. rapport à ce que vous nous aviez signalé avant. Et des choses en préparation pour Oui. essayer justement de vous accompagner au mieux, tout simplement. BPIJ, il est toujours accessible dans le service attestation de salaire. Alors, la lecture des indus n'est pas toujours évidente. Alors, restez bien sur le courrier où là, vous avez l'indu qui est détaillé parce que vous avez la raison et un petit peu plus d'infos. Parce que c'est sûr que quand on regarde que sur BPIJ, les jeux d'écriture sont, enfin, surtout que moi qui ne suis pas très chiffre, toi, tu as plus l'habitude des tableaux Excel, mais c'est plus une évidence sur le courrier que sur BPIJ, je suis d'accord. Oui. Alors, dans les justificatifs, le contrat d'apprentissage, en fait, Ah ben, il n'y en a plus besoin n'est du plus tout. utile depuis un moment. Donc, en D'autant fait, plus qu'en vous DSN, embêtez on a pas. les bonnes valeurs et puis il n'y a Voilà. plus besoin du contrat d'apprentissage, sauf si on venait à vous le demander à titre très exceptionnel pour réouvrir des droits ou dans le cadre d'un accident de travail pour un jeune qui ne serait pas encore affilié. On vous rappelle également qu'à l'embauche, vous demandez bien l'attestation de droit où il y a le numéro de sécu du jeune qui va figurer alors, en tant qu'assuré. Oui. Et s'il est ayant droit des parents, il doit faire la démarche pour être autonome. Mais en aucun cas, vous ferez une déclaration d'accident ou des attestations de salaire avec le numéro des parents. Ce serait un coup à ce que ce soit eux qui soient payés. Et pour le coup, limite à ce que nous, on se dise, tiens, il y a une fraude. Et les parents, ils sont au boulot, ils sont payés. Et en plus, ils touchent des IJ pour le PTIO. Ça, c'est pas possible, hein. On est bien assuré autonome dès qu'on a un contrat de travail. Et même si on n'a pas encore les droits pour les IJ maladie, par exemple, dès l'accident, les jeunes, ils doivent bien être assurés dès l'embauche, en fait, hein, de façon autonome. Voilà. Pour les questions, là, je vois un peu particulières sur tout ce qui est justement maladie et paternité. Il ne faudra peut-être pas hésiter, hein, si le salarié est en Côte d'Or, en fait, à nous faire en fait, un petit message pour qu'on regarde la situation qui peut être particulière, justement, pour au final que ça réponde aux attentes. Est-ce que Oui, je peux les envoyer... congés payés, c'est simple, on est bien d'accord, c'est repoussé au bout. Mais on suit en fait vos 3 jours en fait Oui, employeurs que vous avez posés. Donc vous les accolez les 4 jours assurance maladie après. Vous ne pouvez pas, en fait, vous avez un délai déjà de 6 mois pour poser le congé mais paternité. mhm. Et donc après, de toute façon, si vraiment vous avez des interrogations, on pourra voir ensemble et dans le Oui, détail. c'est pareil pour l'hospitalisation Ah de oui, l'enfant. On a bien la période obligatoire de 7 jours d'abord, l'hospitalisation ensuite et le congé paternité qui prend le relais. Mais en aucun cas, on va dire, bah, écoute, je prends tout dans 6 mois pour juillet-août. Non, ce n'est pas ça ne marche pas cumulable comme ça. comme ça non plus. Et après, effectivement, sur la maladie, bah, si c'est un petit arrêt maladie et que vous avez décalé, bah, ça marche. Mais si c'est un arrêt maladie de longue durée, bah, effectivement,
ça va être un petit peu plus Alors, particulier. sur le formulaire de fractionnement, est-ce que je peux envoyer le formulaire de fractionnement congé paternité sur le compte employeur au lieu des POFI? Comme on l'a dit tout à l'heure, logiquement, vous êtes tous en DSN, donc vous passez vos congés paternité via un signalement d'arrêt de travail en DSN depuis votre logiciel. Donc, pas besoin de tableau de fractionnement à adresser à l'assurance maladie. Le signalement génère et le tableau de fractionnement et en CEPAM et l'attestation de salaire. Vous avez qu'à adresser, si vous le souhaitez, l'extrait d'acte de naissance. Par contre, si vous êtes encore en saisie. Oui, si on est encore en saisie sur Net Entreprise ou si vous savez que votre éditeur n'a pas fait la correction sur les fractionnements de mois, enfin sur les, avec les congés paternité qui sont à cheval et qui sont bloqués au 30, voilà, là, OK, on va déposer le formulaire de congé de fractionnement, de même si vous est demandé. Voilà. Et donc, soit vous êtes à l'aise sur des POFI et vous l'envoyez en fait sur des POFI, soit sinon en fait vous pouvez envoyer en fait le vieux formulaire Excel en fait via des POPJ pour l'instant. Voilà. On est d'accord également que ce formulaire, on l'utilise bien avec le salarié, comme on l'a dit au tout début du webinaire, pour pouvoir bien calculer les jours. Et soyez vigilants, le congé paternité, c'est bien. On a l'ordinateur qui fatigue, hein. On ne doit pas avoir assez d'électricité. On a trop de congés paternité où vous voulez demander 24 ou 26 jours. Pensez à bien compter les jours calendaires. Voilà, c'est pour ça qu'il faut utiliser le tableau congé de fractionnement parce qu'il est rempli d'avance avec le petit compteur. Et puis, on vous l'avait évoqué, on espère que très bientôt, on aura un fonctionnement parfait de vos logiciels en DSN. On joue un petit peu avec les téléphones. Ah bah oui, hein. Allez. Alors, j'allais rechercher le mien parce que du coup. Je vous mets le lien sur Klaxoon. Vous l'avez donc en fait au niveau du QR code sur l'écran. Vous l'avez dans le chat. Donc, qu'avez-vous retenu du webinaire en fait d'aujourd'hui? Mais pas mal de questions et beaucoup de choses en fait avec sur Net Entreprise et finalement des POPJ, ce qui fait qu'on est dans les temps, mais il ne faudrait pas qu'on déborde. Hop. Du coup, il faut que j'enlève le fait que j'avais tout enlevé. Donc, je vous laisse renseigner les infos. La photo du coup. Ah, ça y est. Eh ben, c'est parti, le flashcode et on peut en mettre le mot-clé du jour. Voilà. Hop. Allez. Voilà, ça arrive. Donc, le compte Net Entreprise, le congé paternité. J'avais vu là une question passer tout à l'heure, là que la personne avait réessayé là en direct, il y avait toujours le message d'erreur. Donc je pense au niveau du chargement de l'attestation. Là, en fait, vérifiez vraiment vos navigateurs, videz le cache, voyez avec votre service informatique, parce que pour nous, l'anomalie, en fait, est corrigée. Donc, regardez bien et faites-vous accompagner là-dessus au niveau de votre service informatique s'il y a besoin, hein. C'est vrai que dans le doute, on a même refait le test pour être sûr tout à l'heure. On a essayé ce matin, ça fonctionnait. Donc, normalement, ça doit être résolu. Ensuite, qu'est-ce qui revient comme mot? Alors, oui, paternité, OK. C'est vrai que ça fait 2 ans et on a finalement toujours un petit peu les mêmes questions qui glissent au fur et à mesure que les cas se présentent, parce que c'est vrai que même si vous avez suivi les webinaires, tant que vous n'avez pas eu à vous confronter à un congé paternité, la question s'était peut-être pas encore posée pour vous. On a également du coup des POPJ. Alors, oui, ça fonctionne bien, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut nous envoyer tout plein de pièces, puisqu'on a besoin de quasiment rien. On est bien d'accord, les bulletins d'hospitalisation, l'extrait d'acte de naissance, par exemple. Et ce qu'il faut surtout. Et la réponse à un compte rendu. Ouais. Et pour savoir s'il y a
un compte rendu. Ben, si pour ça, c'est une question dans le compte rendu, il faut aller les lire. Il faut aller lire les comptes rendus. Donc ça, on vous en a souvent parlé, c'est clair. Donc c'est vraiment un incontournable. Et ce qui ressort aussi pas mal, là, c'est compte entreprise parce que ça va être vraiment votre portail d'accès en fait pour les démarches assurance maladie. Donc pensez en fait pour ceux qui ne l'ont pas fait à bien l'ajouter. Vous aurez accès en fait au replay derrière parce qu'on a vos adresses mail, tout simplement, et également au diaporama, ce qui vous permettra de revoir les différentes étapes en fait de manière autonome si vous en avez besoin, si vous n'avez pas encore ajouté le téléservice. Donc voilà, tout simplement. Et ben c'est parfait. Alors, merci parce que vous étiez quand même encore nombreux ce matin malgré les vacances. Donc, nous, on est comme vous, on est là aussi. Hein, C'est ça, c'est ça. Donc, et rendez-vous rendez-vous pour un le mois prochain prochain. numéro. Je ne suis pas sûre que le mois prochain, en fait, avec tous les ponts, on en est casé un. Après, s'il y en a Je ne sais pas le besoin, calendrier, en donc on fonction de verra. l'actualité, de toute façon, on sait en rajouter quand il y a besoin. Merci pour votre présence. Et puis, bonne fin de journée. Et puis surtout, bon week-end. Bon week-end à vous, merci beaucoup. Allez, on va Et finir. oui, les vacances, c'est fini. Voilà. Au revoir Sandrine et à Enfin, lundi. c'est fini, mais pas pour toutes les zones, hein, pour la nôtre. Hein, mais... Pour nous, oui. Allez, au revoir. Au revoir.